Alors bonjour, je vous ai fait ce tirage pour les couples d'âmes jumelles nés sous le signe du Capricorne. Alors pour le signe de Capricorne, ascendant Capricorne ou bien lunaire Capricorne. Donc ici, vous avez la carte de l'inspiration. Alors l'inspiration, c'est au niveau des sentiments. C'est une personne qui est reliée à son âme jumelle et qui a des sentiments relativement harmonieux, relativement forts, quelque chose des sentiments relativement beaux. Et cette personne est vraiment comme non pas et a des sentiments tellement forts que elle se sent inspirée par son âme jumelle. Et avec la carte du printemps ici, alors la carte du printemps, ça peut représenter soit quelque chose qui va se passer au printemps par rapport à ses sentiments harmonieux, ou alors ça peut dire que les sentiments vont prendre encore plus d'ampleur, encore plus de beauté avec la carte du printemps. Donc ça peut devenir encore plus beau et plus profond encore. Donc c'est vraiment très joli ça. Là par contre, vous avez donc la carte du message. Ça peut être des messages télépathiques avec votre âme jumelle ou ça peut être un message que vous recevez de l'univers, des petits messages, enfin bon, voilà, des messages spirituels que vous pouvez recevoir à l'intérieur de vous. Ici, vous avez la carte, par contre, le chagrin. Alors, le chagrin, c'est donc quelqu'un qui est en triangulaire, qui est connecté avec son âme jumelle. Mais ce qu'il y a, c'est que il est en triangulaire, donc il y a 3 personnes qui souffrent, dont, un qui souffre beaucoup. Il y en a un qui souffre plus que les 2 autres. Mais il faut dire que voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est un couple en triangulaire et il va falloir, il faudra bien, ça le perturbe beaucoup. C'est quand même, c'est pas facile de se retrouver, d'être en couple avec une personne, voilà, qui n'est pas notre âme jumelle et puis qu'on doit retrouver son âme jumelle et que c'est pas simple. Ce n'est pas simple c'est pas simple pour aller de l'avant, quoi. C'est vrai que c'est pas évident de lâcher tout ce qu'on a pour aller vers son âme jumelle. Bon, enfin bon, c'est comme ça. Euh, à côté, vous avez la carte des voyages. Donc peut-être que cette personne ou alors son âme jumelle, soit c'est lui ou elle qui va aller voir son âme jumelle, soit c'est son âme jumelle, mais apparemment c'est cette personne qui a envie d'aller vers son âme jumelle. Elle a envie d'aller, mais il y a quand même, vu qu'on voit quand même sur cette carte, il y a la planète Terre, et donc c'est un voyage relativement long apparemment, pour certains. Donc ça peut, voilà, pour certains qui ont leur âme jumelle qui n'est pas tout près. À côté là vous avez donc la carte à nouveau du voyage. Donc la montgolfière. La montgolfière, ça peut représenter quelqu'un qui est... La montgolfière peut représenter quelqu'un qui a soit une élévation spirituelle, une élévation aussi par rapport aux sentiments. Donc il y a quelque chose qui s'élève, qui grandit, qui monte, qui s'élève. Mais là, apparemment, oui, ça serait par rapport aux sentiments, mais ça peut vouloir dire aussi, surtout si on regarde les cartes en dessous, on reviendra dessus après, donc ça peut vouloir dire aussi un voyage.
À côté du voyage, il y a la carte de la loi. La carte de la loi, elle vous dit que voilà, il y a des démarches à faire par rapport à ce voyage. Il y a des démarches, il y a des papiers à faire par rapport à ce voyage. Par rapport à, donc, il y a des démarches à faire, des démarches administratives, mais comme il y a le miroir magique, ça vous protège donc des soucis. Donc il y a une protection et apparemment, bon, ben, ce voyage devrait pouvoir se faire avec la carte du miroir magique. À côté, vous avez la carte de la fécondité. Ben, la fécondité, ça peut représenter quelque chose, un projet qui mûrit. Là encore, quelque part, ça rejoint un petit peu la carte du voyage. Il y a quelque chose qui mûrit par rapport à votre âme jumelle. Donc, quelque chose, soit un projet qui grandit en vous, qui grandit. Et il y a de la clairvoyance juste à côté. Il y a une personne qui voit les choses, qui a de la clairvoyance, qui arrive à voir les choses avant qu'elles arrivent. Donc, apparemment, une personne qui est médium. Ici, vous avez la carte des mauvaises bases de départ. Alors, les mauvaises bases de départ représentent, voilà, ça peut représenter une situation, une relation qui a mal démarré. Qui a mal démarré, qui a démarré peut-être par des accrochages, des choses comme ça, avec son âme jumelle. Ben, c'est des choses qui arrivent parce que les âmes jumelles, c'est pas les égos qui comptent. Et ils ne s'attirent pas ni par le physique, ni par l'ego. Donc, c'est avec l'âme. Donc, voilà, les égos, ils peuvent très bien s'accrocher. Donc, il y a des mauvaises bases de départ, mais il y a une protection. Alors, vous avez des personnes qui vous protègent, ça peut être de la famille qui vous protège, ou alors c'est une protection de l'univers. Une protection de l'univers. Et là, il y a pour certains, il y a quelque chose de nouveau pour certains couples. Donc, il y a un horizon nouveau, de nouveaux horizons, des horizons nouveaux. Donc, il y a un changement qui dit horizon nouveau, dit une vie qui change, une vie, on peut on peut déménager, on peut changer d'endroit, on peut lâcher ce qu'on avait et repartir sur de nouvelles bases. Là, il y a la carte de la guérison. La carte de la guérison, c'est l'âme qui irradie sur le corps. Donc c'est la guérison du corps, la guérison de tout ce qui est négatif, qui est guéri, qui est transformé en lumière, parce qu'on voit des rayons comme un soleil. La lumière qui irradie sur le corps. La lumière de l'âme qui irradie sur le corps. Là, il y a donc la guérison, mais il y a quelque chose qui va se passer au printemps. Ou est-ce que la guérison va se passer au printemps? Apparemment, ça devrait être ce printemps-ci, mais bon, je ne garantis rien. Ici, vous avez la carte à nouveau, donc des voyages et encore des projets de voyage pour certains. Mais ces projets de voyage risquent d'être retardés à cause de la carte du temps. Vous avez un voyage, mais ça va prendre, il faudra patienter. Et il y a quand même, avec la carte, il y a la carte du changement et des déménagements avec les cigognes. Donc, il y a ce voyage, ça va prendre du temps, il faudra prendre le temps ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, il faudra, comme on dit, certaines choses prennent du temps. Donc il y a
des choses qui vont se passer, il y a des déménagements, des changements, des déménagements qui vont se faire pour certains, qui vont leur assurer une longue et heureuse vie avec la carte de l'arbre et beaucoup de bonheur avec la carte du trèfle. Donc pour certains, c'est plutôt positif avec la carte du bonheur des trèfles à la fin. Alors pour d'autres, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction ne veut pas dire choisissez quelqu'un d'autre, puisque vous êtes avec votre âme jumelle, vous n'avez pas à choisir quelqu'un d'autre. Simplement, là, si on observe cette carte, on voit il y a un couple. Et le monsieur, il tient une espèce de baguette avec une lumière au bout, une lumière jaune, et il chasse les ténèbres. Donc c'est ça, choisissez une nouvelle direction, ça veut dire, eh bien, passer des ténèbres à la lumière. Chassez les ténèbres qui sont en vous. Chassez les ténèbres qui sont en vous pour que la lumière surgisse. Voilà. C'est tout simplement ça, choisissez une nouvelle direction. Là, on vous dit, affirmez-vous. Pour certains, vous avez besoin de vous affirmer, de montrer que vous êtes capable de faire telle et telle chose, de montrer que vous pouvez y arriver, que vous allez y arriver. Donc, affirmez-vous. Là, on vous dit qu'il y a un signe. Il y a un signe par rapport justement au fait que vous devez vous affirmer. Attendez-vous à un signe. Donc, vous devriez avoir un signe. Excusez-moi. Avoir un signe par rapport à... attendez-vous à un signe. Vous allez avoir un signe. Alors, un signe apparemment de l'univers. De l'univers qui, soit par des heures miroirs, soit par n'importe quoi, des petits signes. De toute façon, vous devez savoir, voilà, en général, beaucoup savent repérer les signes. Il y en a beaucoup qui savent les repérer. C'est surtout la plus grande partie. Ou des messages sur un camion, sur un... Je ne sais pas moi exactement. Ça peut être sur un camion, ça peut être un panneau de publicité, ça peut être n'importe quoi. Une réponse, vous aurez un signe d'une manière ou d'une autre. Donc là, par contre, vous avez la carte du rétablissement. Rétablissement, peut-être que vous étiez peut-être, comment dire, rétablissement. Ça peut représenter peut-être le rétablissement d'un problème qu'il y avait. Il y avait peut-être un petit problème au niveau de votre âme jumelle et que là, ça se rétablit. Vous êtes connecté à l'univers et que tout va se débloquer. Donc, il y a le rétablissement. Et là, on vous dit encore, voilà, et si vous croyez, ça veut dire ayez la foi. Ayez la foi et donc tout se passera bien si vous gardez la foi en l'univers. Là, on vous dit c'est le moment idéal pour avancer, pour faire évoluer votre relation. C'est le moment idéal pour certains. Là, vous avez la carte attendez. Donc, la carte d'un côté, on vous dit c'est le moment idéal. Peut-être que vous allez vouloir aller trop vite et on vous dit attendez, pas trop vite. Patientez un petit peu. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose qui fait que vous devrez attendre un peu. D'un côté, oui, il faut trouver entre les deux, quoi. Entre le moment idéal et après, il y a quelque chose qui arrive et qui vous dit attendez. Donc, possible que quelque chose arrive brusquement et que vous n'ayez pas le choix que justement de patienter et de réfléchir comment vous allez faire pour... Et après, vous avez la carte de communiquer clairement. Ben voilà, le problème, je pense que ça vient de là. Comme vous n'êtes pas apparemment, comment dire, il y a peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a fait que vous ne vous êtes pas compris.
Et c'est peut-être pour ça qu'il y a la carte attendez. Et là, on vous dit, bah, communiquez clairement parce que votre moitié n'a pas compris. Je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à se comprendre, à comprendre des fois les messages de son âme jumelle. Des fois, il y en a qui ne comprennent pas. Est-ce que c'est pour eux? Est-ce que c'est... Surtout s'il y a une triangulaire. Alors, surtout s'il y a une triangulaire, c'est encore pire. Parfois, eh bien, on se demande, bon, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour sa femme avec la personne avec laquelle il vit, ou il ou elle vit. Parce que effectivement, on voit des messages, mais si la personne, votre âme jumelle, vous dit pas c'est pour toi, l'autre, il est là, il se demande mais c'est pour moi ou c'est pour ça dépend, hein. Ça peut arriver. Des choses comme ça peuvent arriver. Donc, communiquez clairement avec votre âme jumelle. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Il ne faut pas qu'il y ait des sous-entendus non plus. Donc, le mieux, c'est de dire les choses clairement. Il n'y a rien de tel. Ensuite, à côté, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport, voilà, vos ressentis. Écoutez ce que... écoutez-vous intérieurement. Et qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit? La voix de votre intuition. Juste à côté, on vous dit de demeurer positif. Demeurer positif, ça rejoint encore l'histoire de la foi. Ayez foi, ayez la foi. Demeurer positif, ça veut dire que vous n'êtes pas vous n'êtes pas en ce moment positif. Demeurez positif parce que quelque chose de beau arrive. Donc, quelque chose de très beau, regardez, c'est un très beau bouquet de fleurs. Hein, je dégage un petit peu pour que vous voyez, il y a une connexion à l'univers et cet ange eh bien, a un magnifique bouquet dans les mains qui brille et tout. C'est magnifique, une très belle carte. Donc, demeurez positif parce que quelque chose de très beau est en train de se préparer pour vous. Bon, là, maintenant, on les fait en vertical. Donc là, il y a des sentiments harmonieux. La personne, votre âme jumelle, vous inspire des sentiments vraiment magnifiques. C'est normal, c'est les âmes qui sont connectées l'une à l'autre. Donc, il y a de très beaux sentiments qui vous font que vous vous élevez spirituellement. Il y a une élévation spirituelle, mais il peut y avoir aussi une élévation aussi des sentiments et un voyage, un projet de voyage, malgré qu'il y a eu des mauvaises bases de départ. Il y a eu des mauvaises bases de départ, il y a eu des accrochages entre certains, mais ça devrait s'arranger. Et là, on parle à nouveau d'un voyage. Là, il y a à nouveau la carte du voyage. Donc, il y a peut-être votre âme jumelle, que ce soit monsieur ou madame, a envie d'aller vous rejoindre, d'aller rejoindre son âme jumelle. C'est une personne qui veut rejoindre son âme jumelle par rapport au sentiment de très profond, très beau qu'elle a pour vous. Par contre, là, il y a la carte de choisissez une nouvelle direction. Ça veut dire que cette personne, elle est encore dans la négativité. Il y a des nuages. Là, on voit en bas il y a ce monsieur là qui tient une espèce de canne avec une lumière dorée, lumière jaune. Il a éclairci, il est en train de débarrasser les nuages. Donc, c'est passer des ténèbres à la lumière. Apparemment, il y en a qui sont encore dans la négativité. La négativité, c'est les ténèbres. La négativité étant les ténèbres, il faut changer mentalement. Voilà. Mentalement, il faut changer, il faut transformer les ténèbres en nous, en lumière.
Et là, il y a le moment idéal. Alors le moment idéal pour justement faire ce changement, pour avancer, pour pouvoir vraiment faire évoluer, parce que là, il y a quand même le voyage, mais il y a ce changement-là à faire, et après, ce sera le moment idéal. Une fois que vous aurez transformé ces ténèbres en lumière, ce sera le moment idéal. Là, il y a la carte du printemps. Alors, la carte du printemps avec la carte de la loi, il y a quelque chose là, maintenant, en ce moment, au printemps. Il y a des démarches administratives ou bien une décision à prendre au niveau juridique. Au niveau de la loi, vous allez devoir faire un choix. Mais vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé par soit des personnes de l'au-delà, soit par rapport à voilà, à l'univers. Il y a une protection. Malgré tout, il y a quand même, ça risque de prendre un peu de temps, ces démarches administratives. Ça risque de prendre du temps. Et là, on vous dit, ou alors c'est un peu de temps par rapport au fait que vous devez vous affirmer. Vous devez changer et vous affirmer davantage. Dites-vous que voilà, vous pouvez y arriver, que vous allez y arriver. Il faut vous affirmer. Mais là, par contre, il y a la carte qui dit attendez. Affirmez-vous, mais en même temps, attendez. Attendez parce que réfléchissez du fait qu'il y a des choses à pardonner. Donc, méditer, réfléchir, il y a des choses à pardonner. Mais une fois que ce sera fait, attendez, je vais vous mettre une autre carte sur la carte du pardon. Oui, ben, il y aura, voilà, il faut pardonner pour, il faut lâcher pour que les choses évoluent, pour qu'il y ait quelque chose de bien mieux, toujours avec la même personne, mais la situation il y aura quelque chose, la situation sera bien meilleure. Voilà, il y a quelque chose de mieux, ça veut dire que la situation, une fois qu'on a fait ce pardon, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Une situation beaucoup plus agréable, bien meilleure qu'en ce moment, à cause de la carte du pardon qui coince un petit peu. Là, il y a le message, il y a la carte du miroir, donc il y a apparemment des messages de l'au-delà. Il y en a qui reçoivent des messages de l'au-delà parce que là, il y a le message, mais en même temps, il y a la carte du miroir magique. Et le miroir magique représente donc les protections de l'au-delà. Donc c'est un message ou des messages de l'au-delà qui vous annoncent un horizon, quelque chose de nouveau, un changement de vie, changement qui apporte un horizon nouveau, qui apporte des changements, des déménagements, donc changement de vie. Et là, on vous dit, attendez-vous à un signe pour certains, donc signe, donc ça, comme je dis, hein, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des messages sur un panneau publicitaire, ça peut être n'importe quoi, même sur une voiture ou n'importe quoi. Attendez-vous un signe et communiquez clairement, parce qu'il y a des malentendus. Donc il y a des malentendus, donc le mieux c'est de communiquer, dire les choses clairement. C'est un petit peu le mieux, c'est d'avoir quelque chose de transparent, totalement transparent. Communiquer clairement, dire les choses en face, sans détour. Hein, voilà, pour que ce soit bien clair, pour que la personne ne croit pas des choses qui... Voilà. Il peut y avoir des malentendus. Là, il y a une personne là qui est en triangulaire, qui souffre parce que, voilà, elle est en triangulaire. D'un côté, il y a son âme jumelle, de l'autre côté, elle est en couple. Et
Malgré tout, c'est une personne, malgré son chagrin, qui a quand même des projets. Des projets. Alors, un projet de... Soit ça peut être un projet de naissance, ou bien un projet qui est en train de se construire. Il y a quelque chose qui est en train de se construire en cette personne, un projet qui est en train de mûrir. Juste en dessous, il y a la carte de la guérison. La carte de la guérison. La guérison, c'est l'âme qui irradie dans le corps, donc ça nettoie tout l'ego, tout ça, et ça guérit tout ça. Toutes les mauvaises pensées, toutes ces choses négatives, l'âme, elle se... Comment dire, elle agite tel un soleil et elle guérit tout le corps. Là, il y a la carte de la guérison qui est très, très bénéfique. Ensuite, là, vous avez l'arbre. L'arbre qui représente une longue et heureuse vie. Donc, pour certains, avec son âme jumelle. Une fois qu'il y a la carte de la guérison, ça veut dire que ce sont des âmes jumelles qui sont connectées, qui sont peut-être même, ou qui vont même, disons que pour le moment, cette personne est en souffrance, mais elle va obtenir ça. Elle va obtenir la carte de la guérison, ce qui veut dire qu'elle va se reconnecter avec son âme jumelle, peut-être qu'elle va même être unie avec son âme jumelle, qui fait qu'il y a cette guérison et donc cette longue et heureuse vie. Et le rétablissement par rapport à l'univers, le rétablissement de son âme avec l'univers. Et là, on dit à cette personne encore, écoutez votre intuition. L'intuition, c'est voilà, c'est la conscience, la conscience, c'est dû à notre âme, c'est des conseils liés à notre âme, c'est donc l'intuition. Là, la carte du voyage, donc ça peut être un long voyage. Un long voyage, ça peut, vu que comment c'est représenté. Et pour aller voir une personne qui a de la clairvoyance. Quelqu'un qui va faire un long voyage pour aller voir une personne qui a de la clairvoyance, qui voit les choses avant qu'elles arrivent. Ça peut être quelqu'un de médium, ou voilà. Quelqu'un de doué quand même. Au printemps. Alors, est-ce que c'est ce printemps ou l'autre, je ne sais pas. C'est donc quelque chose qui va se passer donc au printemps et qui apportera beaucoup de joie, de bonheur, de chance. Malgré tout, on dit quand même à cette personne qui entreprend ce voyage pour aller voir quelqu'un qui apparemment a quand même il y a quand même cette voyance, de la clairvoyance. On vous dit quand même, gardez la foi. Si vous gardez la foi, tout se passera bien et vous aurez une magnifique, avec la foi, vous avez tout. Vous avez tout pour réussir, pour être heureux. Demeurez positif parce que quelque chose de magnifique se prépare. Donc voilà. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Donc voilà la première carte. Alors la première carte, c'est lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Très joli message, surtout à la fin. Donc là voilà la deuxième. Le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait
prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc voilà la deuxième, la troisième, voilà. Donc c'est le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé sur tous ces messages. À la fin, ils ont l'air intéressants. Ça peut être intéressant pour vous. Hein. Enfin, donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.